l'ONG Futur au Présent intervient dans un projet appelé Employabilité des jeunes en Casamance. Et ce projet est en train d'être mis en œuvre au niveau de Ziguinchor, ici à Kolda. Et ce projet comporte deux volets. Le premier volet concerne le parcours CFE et le parcours apprentissage atelier. Pour le parcours CFE, il s'agit de récupérer des jeunes qui ont un niveau d'études faible ou bien qui n'ont pas eu la chance de faire le CFE, niveau CM2, CM1 ou CM2, qui ont eu à abandonner l'école également. On les récupère, on a construit des salles de classe, on recrute des enseignants et on les suit durant toute l'année scolaire et on regroupe l'ensemble des documents leur permettant de se candidater de manière libre au niveau du CFE. Une fois le CFE obtenu, on leur permet également de poursuivre leurs études au niveau secondaire ou moyen, disons. Et pour ceux qui ne veulent pas poursuivre les études également, on peut les inscrire dans les centres de formation professionnelle dont ils peuvent acquérir des compétences pour un métier défini. Et également, pour le parcours apprentissage atelier, là, il s'agit de permettre à des jeunes entre 15 et 18 ans qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études poussées et qui ont eu à abandonner également, qui ne travaillent pas ou bien qui n'ont pas de métier, on les récupère également. On collabore avec l'ensemble des maîtres d'atelier de la localité de Kolda. On met en place également un dispositif de formation qui est appelé un curriculum de formation qui permet de diminuer le temps d'apprentissage de l'enfant au niveau de l'atelier. Et également, on assiste également ces jeunes-là, d'abord sur le plan psychosocial. Il y a un suivi psychosocial qui est fait pour ces enfants-là s'ils ont des problèmes de comportement. Également, on leur dote également des vélos pour leur permettre de se déplacer de leur lieu d'habitation à leur lieu d'apprentissage. Parce que cela facilite également la rapidité de l'apprentissage et aussi également la constance du jeune dans son apprentissage également pour éviter les retards ou bien les absences. Et par rapport toujours à ce parcours atelier également, nous avons mis en place un système qui permet à ces enfants-là de pouvoir lire et écrire. Il y a des cours d'alphabétisation qui se fait ici, au niveau de l'ONG également, pour permettre à ces enfants-là de pouvoir lire et écrire. Et une fois également sortis de leur formation, s'ils décident d'ouvrir leur propre atelier, par exemple, ils peuvent avoir le bagage nécessaire pour gérer l'atelier. Et également, toujours dans le dispositif de l'ONG ici également, par rapport au parcours atelier également, on leur dote également de la matière d'œuvre qui permet aux jeunes, une fois dans l'atelier, d'avoir toute la matière nécessaire, du moins, pour se former de la meilleure des manières possibles. Donc, cela fait partie également de nos engagements envers ces jeunes-là. Et sans oublier également la prise en charge sanitaire. Parce que c'est primordial que l'enfant puisse être en bonne santé pour pouvoir vraiment apprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc, on les prenne en charge sur le plan sanitaire également. Donc, en gros, nous pouvons dire que c'est l'ensemble des activités que l'ONG fait ici. L'autre volet également, c'est le volet entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en partenariat avec SOS Pulse et également avec l'UVS, FAP permet à tout jeune de la Casamance âgé de 18 à 30 ans qui a une idée de projet, on les accompagne à élaborer cette idée de projet-là et on les accompagne également à avoir un financement pour ces projets-là qui sont d'ordre social ou environnemental. Donc, c'est l'occasion également de lancer cet appel à tout jeune issu de la Casamance âgé de 18 à 30 ans de se rapprocher de FAP et de ses collaborateurs dans ce projet-là pour qu'on puisse les accompagner à mettre en place des projets et à les véhiculer jusqu'à la mise en œuvre également. Voilà, en gros, c'est à quoi consiste l'ensemble des activités que fait FAP dans le projet employabilité. Maintenant, si on revient par rapport à cette activité-là, la remise symbolique des vélos, c'était aussi une occasion pour rencontrer l'ensemble des parents.
pour discuter avec eux sur l'importance qu'il y a de l'implication des parents dans l'accompagnement du jeune. Parce que comme vous le savez, le jeune habite dans un ménage, il vient ici pour faire de l'apprentissage alphabétisation et il part également au niveau de l'atelier pour apprendre également. Donc ce sont ces trois lieux où le jeune se déplace. Donc il est primordial de faire comprendre la place que doit jouer l'enfant, du moins le parent, dans la prise en charge et l'accompagnement de ces enfants-là ou bien de ces jeunes-là, pour qu'ils puissent apprendre dans la meilleure des conditions. Donc, et ça permet entre autres, par ricochet, ces vélos vont permettre de stabiliser l'enfant pour qu'il puisse ne pas avoir certains problèmes de transport ou bien de retard ou bien d'absence par rapport à la formation. Donc en gros, c'était ça l'objectif. Et sans oublier qu'on a eu à faire également une séance de sensibilisation sur la sécurité routière avec un agent qui a été envoyé par la direction de la sécurité routière ou bien des transports terrestres ici à Kolda pour permettre aux enfants d'avoir le minimum de bagages nécessaires avant de prendre les axes routiers. Dans la commune, comme je l'ai dit tantôt, je vais l'expliciter davantage. On collabore d'abord avec les personnes ressources, à savoir les chefs de quartier, les Badjanougor, aussi les conseils de protection de l'enfance dans les quartiers, et aussi également les personnes ressources, à savoir les autorités administratives ici, et l'ensemble des structures qui ont une vocation à protéger l'enfant. Donc on les approche, ce sont eux qui nous donnent des tuyaux sur des enfants qui ont les caractéristiques ou bien les critères pour intégrer ce projet-là. Une fois qu'on aborde ces personnes ressources-là, ils nous donnent des directives par rapport à tel ou tel ménage. Maintenant, nous, on fait une descente, on fait ce qu'on appelle une enquête sociale. Et dans cette enquête sociale-là, on aura l'ensemble des critères pour déterminer que cet enfant-là a les critères pour intégrer ce projet-là. Parce que l'enfant, c'est un enfant qui n'est pas inscrit dans une école, qui n'est pas non plus inscrit dans un atelier pour faire la formation, et qui, quelque part aussi, peut être un enfant qui a des troubles de comportement, ainsi de suite, au niveau social ou bien au niveau familial, et on le récupère parce que derrière, il y a un suivi social également que fait l'ONG. Et une fois cette enquête faite, on va rencontrer également l'ensemble des maîtres ateliers dans le domaine de la couture, mécanique auto, mécanique moto, coiffure, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, une fois que ces MA sont d'accord de travailler avec nous, on leur forme sur un curriculum de formation qui permet de rendre plus bref la formation. C'est-à-dire, au lieu que l'enfant apprenne 5, 6, 7, voire 10 ans le métier, il y a un curriculum qui a été mis en place par l'État du Sénégal avec ses partenaires, bien sûr, pour permettre à l'enfant d'avoir le maximum de bagages en si peu de temps. On les forme sur ça. S'ils sont d'accord, maintenant, on débute le placement. On a discuté avec les parents. L'enfant a choisi son métier. Également, les maîtres d'atelier également sont d'accord pour accueillir l'enfant. Maintenant, on fait le placement. Et là également, après le placement, on fait le suivi. Chaque 15 jours, on fait le suivi au niveau des ateliers pour voir la régularité et l'assiduité également de ces enfants-là au niveau des ateliers pour qu'ils puissent faire la formation dans la meilleure des conditions.